Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice type devoir de probabilité. Donc, soit n appartenant aux antinaturels sauf 0, donc n étoiles. On considère la suite u de n avec n supérieur ou égal à 1, une suite de variables aléatoires réelles définies sur un espace probabilisé oméga a p, mutuellement indépendantes et de même loi uniforme discrète sur un n inter, l'ensemble des antinaturels. On pose pour tout n appartenant aux antinaturels sauf 0, t de n égale sup u1, etc. jusqu'à u de n, et zn égale inf, donc inférieur et supérieur, de u1 jusqu'à un. Et on note pour tout n appartenant à n étoiles, d de petit n de grand n égale la somme de k égale 1 à n-1 de k sur grand n puissance n si n est supérieur ou égal à 2, et 0 si grand n est égal à 1. Donc première question, soit y une variable aléatoire réelle définie sur oméga ap, à valeur dans 1n inter les antinaturels, montrer que l'espérance de y, c'est la somme de k égale 0 à grand n-1 de p de y supérieur à k, et l'espérance de y carré, c'est égal à la somme de k égale 0 à grand n-1 de 2k plus 1 fois p de y supérieur à k. Donc, je vais faire la question 1 et je lirai la suite de la consigne au fur et à mesure. Donc, première question, on a y égale k, qui est égal à y supérieur à k-1, moins y supérieur à k, par définition. Pourquoi? Parce que si par exemple ici on a k-1, ici on a k, eh bien tout ce qui est supérieur à k-1 c'est ça, et si on enlève tout ce qui est supérieur à k c'est ça, et donc il nous reste ici entre k-1 et k, et donc on va dire que c'est égal à y égale k. Donc on a l'espérance de y qui est égale à la somme d'après la définition de k égale 1 à grand N de k fois p de y égale k, ce qui est égal à la somme de k égale 1 à grand N de k fois p de y supérieur à k-1 moins la somme de k égale 1 à n-1 de k fois p de y supérieur à k. Donc ici, pourquoi est-ce que c'est n-1? Car p de y supérieur à n n'existe pas. Ici, on a p de y supérieur à k. Donc si k égale n, ça n'existe pas, ça vaut 0. Donc on s'arrête directement à n-1. Donc ça, c'est égal à donc e de y égale, par changement d'indice, la somme de k égale 0 à n-1. Donc ici, on descend d'un indice et ici, on augmente d'un indice. Donc k plus 1 fois p de y supérieur à k, ici. C'est dans cette somme-là que l'on change d'indice, puisqu'on a posé k' est égal à k-1. Donc ici, si k égale 1, eh bien k' égale 1 moins 1, 0. Si k égale grand N, eh bien k' égale n moins 1. Et donc ici, on a k est égal à k' plus 1, en passant le 1 de l'autre côté. Donc ici, si on a k, eh bien on a k' plus 1, donc k plus 1 ici, puisque l'indice de sommation est muet. Et là, on remplace également k moins 1 par k, on va à l'indice dessus. Donc ça, moins la somme de k égale 0. Ici, on était à 1, mais on va à 0, puisque quand k égale 0, ça vaut 0. Donc on peut le mettre ou l'enlever, ça ne change rien, pour simplement uniformiser la somme jusqu'à n-1, puisqu'on avait n-1 de k fois p de y supérieur à k. Donc ici, on remarque qu'on a sensiblement la même somme, sauf que là, on a k plus 1 et là, on a k. Donc ici, on va simplement calculer, c'est égal à la somme de k égale 0 à n-1, de k plus 1 moins k, tout simplement, de p de y supérieur à k, et donc k plus 1 moins k, ça fait 1 fois p de y supérieur à k, donc ça c'est égal à la somme de k égale 0 à n-1 de p de y supérieur à k. Eh bien c'est ce que l'on devait montrer, donc c'est parfait. Maintenant l'espérance de y au carré, donc e de y carré, c'est égal à la somme de k égale 1 à grand N de k au carré fois p de y égale k par définition. Et donc en utilisant cela comme tout à l'heure, c'est égal à la somme de k égale 1 à grand N de k carré fois p de y supérieur à k-1 moins la somme de k égale 1 à n-1 comme tout à l'heure de k au carré fois p de y supérieur à k, ce qui est égal à la somme de k égale 0 à n-1, exactement comme tout à l'heure, de k plus 1 au carré, donc ici on fait le même changement d'indice,
fois P de Y supérieur à K moins la somme de K égale 0. Ici, comme tout à l'heure, on descend à 0 puisque de toute façon ça vaut 0, donc on s'en fiche, on peut le mettre. A grand N moins 1 de K au carré fois P de Y supérieur à K, ce qui est égal à, donc là on a K au carré plus 2K plus 1, moins K au carré, donc la somme de K égale 0 à N moins 1 de 2K, puisqu'on a le K au carré qui s'annule ici, donc 2K plus 1 multiplié par P de Y supérieur à K. Et donc c'est ce que l'on devait trouver. Donc voilà pour la question 1. Deuxième question maintenant, déterminer l'espérance de U1 et la variance de U1. Donc, d'après la suite définie au tout début, donc on a U de N avec N qui est supérieur ou égal à 1, qui est une suite de variables aléatoires réelles définies sur un espace probabilisé oméga à P, mutuellement indépendantes, et de même loi uniforme, donc ça va arranger nos affaires, sur 1 N inter grand N l'ensemble des antinaturels. Donc, E de U1, c'est égal à, d'après la formule de la loi uniforme, donc le dernier terme grand N, plus 1 sur 2. Et la variance de U1, d'après la formule des lois uniformes de la variance, c'est égal à grand N carré moins 1 sur 12. Donc voilà pour cette deuxième question. Troisième question maintenant. Donc on fixe pour la suite de l'exercice petit n supérieur ou égal à 2. Donc premièrement, calculer pour tout k appartenant à 1n inter grand N, P de Tn inférieur à k. Donc je rappelle que Tn c'est sup de U1 jusqu'à U de N. Et petit b, en déduire la loi de Tn. Donc toujours la même chose, sup de U1 jusqu'à U de N. Donc ici on a probabilité de T de N inférieur ou égal à k, qui est égale à la probabilité de U1 inférieur ou égal à k, inter U2 inférieur ou égal à k, etc. jusqu'à U de N inférieur ou égal à k. Puisque TDN c'est sup, du coup, on va majorer à chaque fois chacun des termes U de 1, U de 2, etc. jusqu'à U de N. Donc, fort de ce renseignement, on a par indépendance P de Tn inférieur ou égal à k, qui est égal à P de U1 inférieur ou égal à k fois P de U2 inférieur ou égal à k, etc. jusqu'à P de Un inférieur ou égal à k, c'est-à-dire, en termes plus mathématiques, le produit de i égale 1 à n de P de U de i inférieur ou égal à k. Donc là, on a bien P de U1 inférieur ou égal à k fois P de U2 inférieur ou égal à k, etc. etc. Et donc ça, c'est possible uniquement par indépendance. Or, ici, probabilité de U de i inférieur ou égal à k, c'est égal à 1 sur n, plus 1 sur n, plus 1 sur n, n fois, puisque c'est la même loi uniforme à chaque fois. Donc k fois, donc ça c'est égal à k sur grand N. Donc la probabilité de Tn inférieur ou égal à k, d'après la formule du produit, c'est k sur grand N, puissance le nombre de termes, c'est-à-dire n, moins 1 plus 1, c'est-à-dire n. Donc voilà pour cette question 3a. Question 3b maintenant. Donc déterminer la loi de Tn. Donc on sait que P de T de n égale k, c'est égal à P de Tn inférieur ou égal à k moins P de Tn inférieur ou égal à k moins 1, ce qui est égal, d'après la formule au-dessus, à k sur grand N à la puissance n, moins, ici on a k moins 1 à la place de k, donc on remplace tout simplement k moins 1 sur grand N puissance n, ce qui est égal à k puissance n moins k-1 puissance n sur grand N. Donc ça, on n'est pas obligé de le faire, mais on peut laisser comme ça. Donc voilà pour la loi de Tn. Quatrième question. Donc, exprimer l'espérance de Tn en fonction de n et des n de n. Donc, on a l'espérance de T de n d'après la première question qui est égale à la somme de k égale 0 à grand N moins 1 de P de T de N supérieur strictement à K. Donc ça, c'est ce qu'on a prouvé dans la première question, souvenez-vous. Donc ça, c'est égal à la somme de K égale 0 à N-1 de 1 moins P de Tn inférieur ou égal à K. Bien oui, puisqu'on l'a calculé juste au-dessus, donc on s'en sert. Ce qui est égal donc à la somme de K égale 0 à grand N-1
de 1 moins, ça on l'a calculé à la question 3a, donc k sur grand N puissance petit n. Et donc, ça c'est égal à la somme de k égale 0 à n-1 de 1, moins la somme de k égale 0 à grand N-1 de k sur grand N puissance n. Or, souvenez-vous, d'après la consigne, ça c'est égal à dn de n. Et ça, eh bien, ça fait tout simplement grand N, puisqu'on a n-1 moins 0 plus 1, c'est-à-dire n moins dn de n. Donc on a bien exprimé l'espérance de Tn en fonction de n et de dn de n. Donc voilà pour cette quatrième question. Maintenant, cinquième et dernière question, déterminer la loi de Zn, puis calculer l'espérance de Zn et la variance de Zn. Donc, on a P de Zn qui est supérieur ou égal à K, qui est égal à... Tout à l'heure, on a fait Tn, donc on a majoré. Maintenant, on va minorer. Donc, on a P de Zn supérieur ou égal à K qui est égal à la probabilité de U1 supérieur ou égal à K, inter U2 supérieur ou égal à K, etc. jusqu'à U de N supérieur ou égal à K. Et donc ça, par indépendance, comme tout à l'heure, c'est égal au produit de I égale 1 à N de probabilité de U de I supérieur ou égal à K. Or, la probabilité de U de I supérieur ou égal à K, c'est égal, comme tout à l'heure, à N moins K plus 1 sur grand N, puisque entre K et N, il y a N moins K plus 1 terme. Ça est la fonction de répartition. Et on a donc le produit de I égale 1 à petit n de grand N moins K plus 1 sur N, qui est égal à, tout simplement, N moins K plus 1 sur grand N à la puissance, le nombre de termes, c'est-à-dire N moins 1 plus 1, donc puissance N. Donc voilà pour P de Zn supérieur ou égal à K. Maintenant, on a P de Zn égale K. Donc en fait, pour trouver P de Zn égale K, eh bien, on a fait Zn supérieur ou égal à K, comme tout à l'heure, pour utiliser la formule. Donc vous allez voir pourquoi, puisque ici, on a P de Zn égale à K, qui est égal à la probabilité de Zn supérieur ou égal à K, donc on va se servir de ça, moins la probabilité de Zn supérieur ou égal à K plus 1, comme tout à l'heure. Et donc, on va également se servir de cette formule qu'on a trouvée. Ici, on ne nous demandait pas explicitement de la trouver, mais il fallait la chercher. Donc ça, c'est égal à donc, n moins K plus 1 sur grand N à la puissance petit n, comme on vient de le trouver juste au-dessus, moins n moins K plus 1, donc c'est-à-dire n moins K, puisqu'on a moins 1 plus 1, donc divisé par grand N. Ici, on remplace K par K plus 1, et donc puissance n, ce qui est égal à n moins K plus 1 divisé par grand N à la puissance petit n, moins n moins K plus 1, ici je l'écris comme ça, plus 1 sur grand N. Et donc ça, on remarque d'après la question 3b, c'est-à-dire celle-ci, eh bien on remarque que l'on a la probabilité de Zn est égale à K, qui est égale à la probabilité de T de N, ce qu'on a trouvé à la question 3b, avec T de N est égal à N moins K plus 1. Donc voilà pour P de Zn égale K. Donc Zn est N plus 1 moins T de N, puisqu'ici, cela, ça fait P de N plus 1 moins T de N est égal à K. Ça qui a la même loi que Zn. Donc Zn et N plus 1 moins T de N, je vais mettre entre parenthèses pour les garder ensemble, ont même loi de probabilité. Ainsi, par linéarité de l'espérance, on a l'espérance de Z de N qui est égale à N plus 1 moins l'espérance de T de N, ce qui est égal à N plus 1 moins N plus D de N qu'on a trouvé tout à l'heure, ou encore 1 plus D de N de N. Et donc, ainsi, on a l'espérance qui vaut 1 plus D de N et V de Zn, c'est-à-dire la variance de Zn qui est égale à la variance de N plus 1 moins T de N. Ici, on a fait l'espérance de N plus 1 moins T de N exactement pareil. Là, on fait la variance de N plus 1 moins T de N, c'est égal à moins 1 au carré, puisqu'ici la variable aléatoire réelle c'est T de N, fois la variance de T de N, c'est-à-dire que c'est égal à la variance de T de N. Ainsi, ils ont la même variance, et l'espérance de Zn est égale à 1 plus Dn de N. Donc voilà pour cette vidéo.